Les essentiels du bassin avec encore des lauréats, perles du bassin, talent éco-responsable et je suis ravi d'accueillir tout d'abord Judica. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le caviar Perlita avec Michel Berthomier avec qui vous travaillez. Donc parlez-nous déjà de vos impressions vis-à-vis de cette soirée à Biganos où vous avez été mise en valeur. Flatté de faire partie. On est quand même une des grandes entreprises du coin, mais c'est surtout découvrir tous ces jeunes talents, toutes ces perles. Et donc ça fait plaisir et puis de faire connaissance. Alors parlez-nous de votre côté éco-responsable justement au sein de l'Esturgeonnière. Ça va de soi quand on est une ferme aquacole de cette taille. Il faut être intégré dans la nature. C'est un élevage intensif certes, mais on a tout mis en œuvre pour pouvoir respecter, être éco-responsable. Surtout vous êtes mise en valeur aujourd'hui à travers cette éco-responsabilité et ça c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et on va donner la parole à Amélie Franz. Alors ça c'est le vin du bassin. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu étais toute jeune entreprise pour le coup. Oui, très honorée en tout cas d'avoir été sélectionnée pour cette soirée-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti là, en montant sur scène là ? Forcément du stress d'être sur cette estrade avec la lumière et les projecteurs en plein dessus, mais en tout cas une bonne occasion, une bonne initiative de pouvoir présenter ce qu'on fait sur le bassin et en matière en tout cas d'éco-responsabilité. Et surtout mise en valeur par un traiteur, le secret chef. Donc il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence. La restauration, c'est bien en tout cas qu'on puisse mettre en valeur des personnes qui choisissent bien leurs ingrédients, qui font attention en tout cas à l'environnement au sein de l'alimentation, c'est essentiel. Bravo, merci beaucoup. On va donner la parole à Sam. Alors Sam, c'est le Tip Top Tout. Bonjour. Bonjour, le catamaran éco-responsable électrique. Pareil, qu'est-ce que tu as ressenti toi aussi ? Comme les personnes avec moi, j'étais très honoré d'être représenté ici ce soir. C'est vrai que c'était très agréable et très intéressant de voir qu'on avait des côtés éco-responsables un peu dans tous les secteurs d'activité sur le bassin. Donc voilà. Du bonheur. Ouais, exactement. Merci beaucoup, avec Sam. Plaisir. Et on va conclure en beauté avec le double lauréat Amaury Fatou avec Quadratera, les jardins éco-responsables, nourriciers. Amaury, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, pas sur le premier prix, parce que le premier prix, tu te semblais plutôt à l'aise, mais le deuxième, le prix Sud-Ouest, là pour le coup, tu étais ému. Beaucoup de fierté, comme l'ensemble des lauréats, effectivement, très honoré d'être mis en avant une première fois, mais une seconde fois, c'est quand même assez exceptionnel, surtout de la part de Sud-Ouest, un grand journal local, donc l'aura n'est pas la même. Comme je l'ai dit, beaucoup de fierté. C'est déjà une première récompense du chemin accompli jusqu'à présent. Ça te donne envie là, d'aller un peu plus loin, ça te booste. Et c'est quoi ton sentiment là, justement ? Bien évidemment, faim, comme on pourrait dire dans le milieu sportif, une fois qu'on a goûté au premier trophée, on a faim d'en avoir d'autres, mais là vraiment sur la partie entrepreneuriat, c'est évoluer dans le bon sens, pérenniser l'activité et surtout faire connaître Quadratera au plus grand nombre. C'est déjà fait. En local, maintenant on attaque le national. Il faut plus loin là, ça y est, c'est parti. Merci beaucoup Amaury. Merci Rémi.